Introduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les passionnés de football. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de deux sujets d'actualité qui concernent directement le Real Madrid. Deux thématiques qui font beaucoup parler en ce moment. D'abord, on va s'intéresser aux rumeurs qui envoient Nicolo Barella du côté de la Maison-Blanche. Est-ce que ce profil pourrait réellement combler ce qui manque aujourd'hui au milieu de terrain du Real Madrid? Est-ce qu'il apporterait une vraie plus-value à l'effectif? Je vais vous donner mon avis sur le joueur, son profil, son évolution et sa compatibilité avec l'effectif actuel. Et ensuite, deuxième sujet du jour, on va parler du numéro 10 laissé vacant par Luka Modric après plus de 10 ans de fidélité au club. Une vraie question se pose aujourd'hui. À qui ce fameux numéro va-t-il revenir? Kylian Mbappé ou Arda Güler? Je vous donnerai mon ressenti et, comme toujours, ce sera à vous de débattre en commentaire. Et bien sûr, que tu sois fan du Real, du Barça, du PSG, de City ou de n'importe quel autre club, tu es le bienvenu ici. Tant qu'on parle football avec passion et respect, tu es chez toi sur cette chaîne. Micro, le cas Nicolo Barella. Alors pour commencer avec Barella, inutile de vous le présenter en détail, vous le connaissez déjà très bien. C'est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain du monde ces dernières années. Un pilier de l'Inter Milan, que ce soit en Serie A, en Coupe d'Italie ou en Ligue des Champions. Évidemment aussi un homme fort de la sélection italienne avec qui il a remporté l'Euro. C'est un joueur qui a su franchir des paliers saison après saison, notamment sous Antonio Conte puis Inzaghi. Il a énormément progressé tactiquement. Il a aussi développé son côté décisif avec des buts, des passes, là où au début de sa carrière, il avait encore des lacunes dans les 30 derniers mètres. Ce qui me frappe le plus chez lui, c'est son activité, son volume de jeu. C'est un marathonien qui récupère un nombre incalculable de ballons, qui remporte 8 duels sur 10 grâce à son agressivité, son placement et son sens de l'anticipation. Mais ce n'est pas juste un joueur physique, il a aussi progressé techniquement. Le ballon ne lui brûle pas les pieds, même sous pression. Il sait faire jouer ses coéquipiers, donner au bon moment, temporiser, accélérer quand il le faut. Il comprend le jeu, il sent le football. Avec ballon, il s'est cassé des lignes par la passe ou balle au pied. Sans ballon, il est toujours en mouvement, toujours disponible, toujours à vouloir apporter des solutions. Aujourd'hui, c'est un joueur complet, capable de faire des différences aussi bien défensivement qu'offensivement, et surtout c'est un leader naturel sur le terrain. Pour le Real Madrid, c'est exactement le genre de profil qu'il peut manquer, expérimenté, habitué au grand rendez-vous, avec un gros bagage physique, technique et tactique. Et en plus, il connaît déjà des systèmes comme celui qu'aime utiliser Xavi Alonso avec 3 défenseurs et 5 milieux. Si tu me demandes mon avis, oui, je valide à 100% l'arrivée de Barella au Real Madrid. Le seul frein, c'est le prix. On parle de 60, 80 millions voire plus car l'Inter ne lâchera pas son leader si facilement. Et il y a un autre facteur, l'âge. Barella va sur ses 29 ans. Et on le sait, le Real Madrid est devenu frileux pour investir gros sur des joueurs approchant la trentaine. Le club privilégie des profils jeunes avec une perspective long terme. À part des cas très particuliers, comme Modric à l'époque, c'est devenu rare. Micro, le numéro 10 de Luka Modric. Deuxième sujet, qui pour hériter du mythique numéro 10 de Luka Modric? Un numéro chargé d'histoire et qui aujourd'hui se retrouve entre deux noms, Kylian Mbappé ou Arda Güler. Mbappé, c'est la superstar, la vitrine, le joueur autour duquel tout le projet du Real pourrait s'articuler. Il incarne le présent et le futur du club. Le 10, ça aurait du sens pour lui. Mais d'un autre côté, il a souvent déclaré ne pas accorder tant d'importance que ça au numéro floqué dans le dos. Et puis il y a Arda Güler, le prodige, le joyau du club, celui que beaucoup voient comme l'avenir du milieu offensif du Real. Lui donner le 10, ce serait un énorme signal de confiance, une vraie marque de considération. Pour moi, ça dépend de ce que veut transmettre le club. Si tu veux envoyer un message fort au monde du foot, tu donnes le 10 à Mbappé. Si tu veux préparer l'avenir avec patience, tu donnes le 10 à Güler. Personnellement, je serais tenté de le confier au Turc. Parce que Mbappé a déjà l'aura, il n'a pas besoin d'un numéro pour exister. Arda, ça pourrait lui donner une vraie responsabilité et le pousser à franchir un cap. Mais ce n'est que mon avis, et j'attends le vôtre en commentaire. Micro, conclusion. Voilà pour ce double sujet du jour autour du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour continuer à faire vivre cette passion ensemble. À très bientôt, ciao. Suite du sujet Barella en Steelers. Et c'est là que, personnellement, j'aimerais nuancer un peu.
Parce que même si Barella est un joueur incroyable, même si aujourd'hui c'est un des meilleurs milieux du monde à son poste, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité du Real Madrid. Pas pour des questions de qualité pure, mais plus pour des questions de profil, d'âge et de prix. On parle quand même d'un joueur qui approche des 29 ans, qui coûterait au minimum 60 à 80 millions d'euros, et qui, à ce stade de sa carrière, n'a plus grand-chose à prouver. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément ce profil précis qui nous manque aujourd'hui. Je pense que certains l'oublient, mais ce que le Real cherche depuis le départ de Toni Kroos, c'est un joueur capable de réguler le tempo du match. Quelqu'un qui sache poser le jeu, calmer quand il faut calmer, accélérer quand il faut accélérer, casser des lignes par la passe, voire plus loin que la simple décision immédiate. On ne cherche pas forcément un énième milieu marathonien ou un énième harceleur. On a déjà ce qu'il faut à ce niveau-là avec Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Tous ces profils sont capables de couvrir du terrain, de faire des efforts. Ce qui nous manque, c'est un profil à la Toni Kroos, un joueur plus posé, capable de temporiser, de donner de la sérénité à la relance, de faire ressortir proprement le ballon sous pression. Barella, aussi talentueux soit-il, n'est pas tout à fait ce joueur-là. Oui, il a progressé techniquement. Oui, il s'est posé le jeu par moments, mais il n'a pas cette capacité naturelle à organiser le tempo d'une grande équipe comme Kroos pouvait le faire. C'est pour ça que, personnellement, je regarderais plutôt du côté d'un joueur comme Angelo Stiller. Il est plus jeune, 24 ans bientôt 25. Il coûterait beaucoup moins cher, autour de 40 millions d'euros, et il correspond davantage à ce dont on a besoin. Lui, c'est un vrai milieu de contrôle. Pas forcément un joueur qui va multiplier les courses ou harceler l'adversaire sans arrêt, mais un joueur qui sait résister au pressing, distribuer proprement, donner confiance autour de lui, faire respirer son équipe. Alors oui, Stiller, c'est pas encore un joueur avec une grande expérience européenne. Il n'a pas gagné grand-chose hormis une Coupe d'Allemagne cette année. Il n'est pas encore un cadre de la sélection allemande. Mais c'est peut-être justement à nous, au Real Madrid, de l'aider à franchir ce cap et d'en faire un joueur de top niveau. Barella, lui, c'est déjà un joueur confirmé, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu mets 80 millions sur un joueur de 29 ans pour 2 ou 3 saisons alors que ton effectif est déjà fourni? Moi, j'ai des doutes. Surtout avec l'absence temporaire de Bellingham après son opération à l'épaule, ce n'est pas une solution à court terme qui m'intéresse. Je veux un joueur qui puisse t'accompagner sur le moyen et long terme, pas un joueur qui te rend service un an ou deux. Imagine un milieu Stiller Arda Güler Valverde pendant l'absence de Bellingham. Ça peut être vraiment intéressant. Quelqu'un qui structure, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui apporte l'impact. Pour moi, ce serait bien plus cohérent dans la politique actuelle du Real. Conclusion de ce bloc. Voilà pourquoi, même si j'admire énormément Barella et ce qu'il fait à l'Inter, je pense que le Real Madrid doit regarder ailleurs. À long terme, c'est plus pertinent. Et je pense qu'un Angelo Stiller correspond beaucoup mieux au profil recherché. Plus jeune, moins cher, plus dans l'idée d'assurer la relève de Kroos. Après, c'est mon avis, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il faut tenter le coup Barella malgré tout, ou est-ce qu'il vaut mieux réfléchir à un projet plus jeune, plus adapté à ce qui nous manque vraiment au milieu? Suite et fin du débat Barella en style EMC listé. On est d'accord, Barella reste un excellent joueur. Mais pour moi, quand tu compares un peu les statistiques et les profils avec des joueurs comme Angelo Stiller ou même Alexis Mac Allister, tu peux voir que les trois évoluent dans des registres assez similaires. Si tu regardes les chiffres, Mac Allister est sans doute celui qui est le plus complet statistiquement, mais il ne dégage pas non plus une domination totale dans toutes les catégories. Barella, lui, se démarque surtout par son activité, son volume de course, sa capacité à harceler sans relâche. C'est peut-être le plus clinquant des trois, l'option 5 étoiles. Mais dans le fond, si on réfléchit en termes de besoins précis pour le Real Madrid aujourd'hui, c'est Stiller qui colle le mieux. Stiller, c'est le profil plus discret, plus sobre, mais c'est justement ça qui nous manque. Ce n'est pas un marathonien de plus, on en a déjà. Ce n'est pas un box-to-box de plus, on en a déjà. Ce qu'il peut apporter, c'est de la régulation, du tempo, du contrôle, de la sérénité. Bref, ce qu'apportait Toni Kroos. Et au final, si on devait choisir, pour moi ça fait sens d'aller chercher Angelo Stiller, parce qu'il est plus jeune, moins cher et plus en phase avec ce que le Real cherche pour équilibrer son entrejeu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi c'est une évidence. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une copie de Bellingham, Camavinga ou Valverde. On a besoin d'un joueur complémentaire, capable d'apporter un autre rythme. Encore une fois, aucun des trois joueurs n'est mauvais, bien au contraire. Tous auraient leur utilité. Mais dans le contexte actuel, pour moi, Stiller, c'est plus intelligent.
Micro, le débat du numéro 10, Arda Güler ou Mbappé. Bon, maintenant, on enchaîne avec le fameux débat du numéro 10. Évidemment, vous avez tous vu les images. Luka Modric qui tend son dernier maillot floqué du 10 à Arda Güler. C'est un geste fort, plein de symbolique. Un héritage qui dépasse les simples réseaux sociaux. C'est un message transmis directement au club, à la presse, aux supporters. Luka Modric a choisi lui-même son successeur. C'est un peu comme Toni Kroos avec Valverde. On le sait, Valverde a toujours dit son admiration pour Kroos, il a toujours montré, il n'a jamais caché son inspiration. Le voir aujourd'hui reprendre le numéro 8 de son idole, c'est presque une évidence. Pour Arda Güler, c'est exactement la même chose. Il a toujours été admiratif de Modric, il a toujours été humble, respectueux à son égard. Le voir hériter de ce numéro serait une suite logique, naturelle, légitime. Et au fond, on le sait, parfois, le club donne ses numéros pour des raisons marketing, commerciales. On l'a vu, et ça n'a pas toujours été des réussites. Mais là, Modric lui-même montre la voie. Concernant Kylian Mbappé, il n'a jamais demandé le 10. Il respecte Modric, il a repris le 9 de Benzema, il n'a pas cherché à faire de vagues. Et puis, avec Rodrigo potentiellement sur le départ, d'autres numéros vont se libérer. Peut-être le 11. À voir. Ça peut rebattre les cartes. Après, c'est vrai, Mbappé porte le 10 en équipe de France, et certains peuvent se dire que le Real pourrait avoir envie de lui donner ce même numéro pour des raisons d'image, de communication, de marketing. Faire de Mbappé un KM10 au Real, comme il est en bleu, ça pourrait apporter de fortune en maillot, en visibilité, tout ça, c'est évident. On l'a vu avec CR7, avec Messi, ces joueurs-là gardent leur numéro fétiche partout. Mais moi, franchement, je pense qu'il faut rester fidèle à ce qui fait la grandeur du Real Madrid. Ce club a une histoire, une identité, des valeurs. Et si tu veux respecter cet héritage, tu dois donner le 10 à Arda Güler. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'avenir. C'est le joueur qui incarne ce rôle de numéro 10 dans le jeu, dans la tête, dans la philosophie. Il fait partie de l'avenir du Real Madrid, comme il fait partie de l'avenir de la Turquie. Il a dans les pieds et dans la tête ce qu'il faut pour mériter ce numéro. Mbappé, il est déjà une star. Il pourrait porter le 0 que ses maillots se vendraient par palette. Lui, il n'a pas besoin d'un numéro pour exister. Arda, lui, ça peut l'aider à franchir un cap, à endosser cette responsabilité, à grandir encore plus vite. Pour moi, c'est limpide. Si tu dois transmettre quelque chose de fort, d'authentique, ce 10 doit aller à Arda Güler. Micro, conclusion. Voilà, c'était mon avis sur ces deux sujets. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, vous préférez Barella, Stiller ou un autre profil pour le milieu. Index ouvert pointant vers la droite blanc et ce numéro 10, Arda ou Mbappé. On en discute ensemble en toute bienveillance, comme d'habitude. Merci d'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Conclusion. C'est vrai qu'Arda Güler n'a pas encore eu énormément de temps de jeu en tant que titulaire jusqu'à présent. Mais il s'est quand même vraiment révélé lors de la Coupe du Monde des clubs dans ce nouveau système mis en place par Xavi Alonso. Et honnêtement, j'en suis persuadé, s'il continue sur cette lancée, s'il enchaîne les bonnes performances, il va exploser et enfin confirmer toutes les attentes placées en lui. Ce numéro 10, que ce soit Özil, Modric ou d'autres grands du Real Madrid avant lui, il représente quelque chose d'énorme. Et je suis convaincu qu'Arda a ce qu'il faut pour en être le digne héritier. Et pourquoi pas, dans quelques années, être lui-même celui qui transmettra ce numéro à la future génération, en tant que légende du Real Madrid. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Micro outro. Bref, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que pour vous Barella est vraiment le profil qu'il nous faut? Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que vous préférez un McAllister, un Angelo Stiller ou un autre nom auquel on n'a pas encore pensé? Index ouvert pointant vers la droite blanc et surtout, selon vous, à qui doit revenir ce numéro 10, Kylian Mbappé ou Arda Güler? À vous de me le dire, on échange en commentaire comme d'habitude, toujours dans le respect et la passion du foot. Et si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, activer la cloche, lâchez votre petit pouce bleu et pourquoi pas laisser un petit message pour me dire ce que vous avez pensé du contenu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Si tu veux, je peux aussi te réécrire l'introduction et l'enchaînement complet pour avoir une vidéo super bien structurée, naturelle du début à la fin. Tu me dis si tu veux ça.